Si vous avez vos Bibles ce matin, je voudrais nous inviter à lire ensemble dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Colossiens chapitre 1 verset 13. Nous rappelons en passant que nous avons cette réunion d'action de grâce à laquelle nous sommes tous conviés. C'est pour ce samedi 20 avril à partir de 17h en ces lieux. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces une année depuis que sa servante Maman Bena nous avait précédés dans la gloire. Nous aurons des moments de témoignage. Nous aurons des moments de louange et des moments de prédication. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Si vous avez trouvé Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Si vous avez trouvé, je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a arrachés au pouvoir de ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Ceci est la parole du Seigneur. Je la reçois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je voudrais ce matin partager ensemble avec nous cette pensée, avec ce thème: les effets du transfert divin. Amen. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Effet déjà ses conséquences. Maintenant, transfert divin. Transférer, c'est déjà déplacé. Les effets du transfert divin. Bon, quand je vais expliquer, on va se comprendre. Alors, mes frères et sœurs, la vie spirituelle, elle est réelle. La spiritualité existe. C'est vrai qu'il y a la spiritualité qui relève tout à fait de l'occultisme. Mais il y a également Alléluia. Amen. La technique a ses caprices aussi. Gloire à Dieu. Amen. En fait, j'étais en train de dire que la spiritualité est une réalité. Et même si il y a la mauvaise spiritualité dans laquelle nous pouvons trouver l'occultisme, mais Dieu
que nous servons, il est esprit. Et le servir ne peut être possible que par le côté spirituel. On ne peut pas mieux servir Dieu si on ne le fait pas spirituellement. Et on ne peut pas faire, veiller, prier ou être dans la spiritualité si au départ nous ne sommes pas aussi spirituels. Alors, je voudrais qu'on comprenne 2-3 choses ce matin. La première chose, c'est que notre vie avant Christ est totalement différente de notre vie avec Christ. Donc ça veut dire en simple, son absence et sa présence, c'est deux choses différentes. Ça fait aussi dire que les choses qu'on vivait avant d'avoir Christ et les choses que nous vivons en ayant Christ doivent être différentes. Pourquoi? La Bible dit ici, il nous a arrachés. En fait, l'expression arraché a deux autres termes importants qui est attaché à cette expression-là. Arraché, c'est aussi déchiré. Arraché, c'est aussi séparé. Donc, notre vie en Christ a été déchirée, a été séparée d'avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire, quand on parle d'arracher, on veut aussi dire que lorsque Christ nous a rachetés, il avait mis fin à l'influence de ténèbres qui persistaient sur nos vies. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque nous allons comprendre clairement, avec précision, ce que Christ a fait à la croix, nous serons maintenant en train de réclamer des choses et non de pleurer. Quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 1er, on met l'accent sur l'ignorance et ses conséquences. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps. C'est-à-dire que cette situation de l'héritier qui manque de connaissances, qui manque de conscience, peut durer. Alors voilà pourquoi le texte dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire que l'ignorance peut nous faire vivre autre chose que les choses qui nous sont réellement destinées. Quand on parle
de l'héritier. On parle d'un propriétaire. D'une personne à qui on a légué des biens ou des richesses. En même temps, on veut dire, tant que cet héritier-là n'a pas connaissance de sa possession, il va vivre dans le manque et ne pas être capable de savoir et de réclamer des choses. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la connaissance est le premier élément dans une vie. Posséder la connaissance, c'est être capable de juger les choses. Posséder la connaissance, c'est être capable d'analyser les choses. Maintenant, un enfant mûr n'est pas celui qui s'inquiète. Un enfant mûr, c'est celui qui réfléchit. Mes frères et sœurs, l'héritier doit se poser la question: quelles sont les dernières volontés de mon père? Et quel est l'objectif de ces dernières volontés? M'a-t-il légué des choses pour que je demeure dans la même condition? Ou ce qu'il m'a légué constitue une garantie de vie pour moi? Mais bien aimé, ce que tu ignores, tu ne peux le réclamer. Ce que tu ignores, tu ne peux en jouir. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre que nous devons avoir la connaissance. Je ne parle pas de la conception. Aujourd'hui, ce qui tue l'église, c'est la conception et non la connaissance. Les gens ont développé des pensées sur la base de la manière dont ils comprennent les choses. Tu entends quelqu'un te dire: moi je sais que pour moi c'est comme ça. Moi chez nous, j'ai vu des gens faire ça. Recherchons la connaissance. La conception est limitée et elle peut nous induire aussi dans des erreurs. La vérité doit être un ensemble de connaissances acquises de manière logique. La connaissance ne doit pas être une supposition. La Bible dit ici, il nous a arrachés. Il nous a sortis. Et il ne nous a pas laissé là-bas. Il nous a fait entrer, placés dans le royaume de son fils bien-aimé. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu acceptes? C'est lié à quoi? Ça t'identifie à quel royaume? Est-ce que ça t'identifie au royaume d'où tu as été arraché? Ou ça t'identifie au royaume d'où tu as été connecté? Parce que tout repose sur l'information. N'accepte pas une situation parce qu'un membre de ta famille avait vécu la même chose.
Depuis que nous sommes en Christ, nous sommes sur deux situations. Il y a la situation familiale à laquelle Dieu a mis fin. Et il y a la situation spirituelle que Dieu a ouvert à laquelle il nous a donné accès. Lorsque nous réfléchissons, nous devons réfléchir en fonction de notre appartenance et non en fonction de nos origines. L'appartenance ne doit plus être un problème ni un souci. La Bible dit, autrefois, nous étions des oliviers sauvages. Mais lui, il nous a greffé à l'olivier pur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on ne comprend pas ce que je dis, quand je vais arriver là où je vais arriver, on ne comprendra pas non plus. En fait, nous sommes des oliviers. Mais au départ, nous étions des oliviers sauvages. C'est-à-dire la mauvaise race des oliviers des plantes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été arrachés. Arrachés des origines. Et nous avons été greffés à Christ au point que devenu olivier sauvage attaché à l'olivier pur, on cesse d'être l'olivier sauvage. On devient un olivier pur. Ceux qui nous ont mis au monde étaient des païens. Mais nous avons connu Christ. Et certains de nos parents l'ont connu aussi. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes. Le fait d'accéder à la gloire de Christ sur le plan spirituel te déconnecte de la généalogie normale. Je veux qu'on s'explique. Je suis en train d'avancer. On ne parle pas de la généalogie de Boaz. On parle du lien que Boaz avait avec l'ex-mari de Ruth. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, on est en train de vouloir spirituellement établir la généalogie telle qu'elle est découpée désormais. Maintenant, quand on parle de Jésus, on ne va pas dans les origines de Boaz, mais on parle de Boaz vers Christ. Pourquoi on ne rattache pas Boaz à ses origines? Parce que la présence de Christ avait coupé la généalogie de Boaz. C'est-à-dire Christ s'est retrouvé comme descendant de David. Comme il est descendant de David, on ne peut pas remonter trop au-delà. Il faut commencer là où les droits de rachat étaient faits. Amen. Amen. Parce que dans les droits de rachat, on nous prouve que Machlon
devait être le mari de Ruth. Mais Machlon est décédé. Dans la généalogie de Machlon, il n'y a pas un frère direct qui puisse épouser Ruth. Maintenant, la présence de Ruth à côté de Naomi, ce n'était pas une application de la coutume. C'était un attachement de la révélation. Amen. Ruth n'a pas suivi Naomi pour que Naomi mette au monde un garçon qui l'épouse quand il a grandi. Ruth a suivi Naomi parce que Naomi avait un Dieu. Je déclare sur toi ce soir, les gens vont chercher à s'attacher à toi. Pas parce que tu viens de ton père et de ta mère, mais parce que Christ nous a attachés à lui. Maintenant, dans cet attachement, est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une violation du principe de généalogie. On ne peut pas parler de Boaz qui est un descendant sans parler des ascendants de Boaz. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est que quand on entre en Christ, Dieu nous établit comme l'ancêtre de nos propres générations. Amen. L'enfant que j'ai eu de l'autre côté et l'enfant que j'ai eu de ce côté, ils sont tous des enfants. Mais la différence, c'est le cadre. Le cadre dans lequel je suis né. Bon, on va aller calmement. Alléluia. Amen. Mon père, quand il m'a mis au monde, moi j'étais fils de sa troisième femme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, moi, j'ai grandi. J'ai connu Christ. La première chose que j'ai décidé, quand j'ai connu Christ, je ne ferai pas comme mon père. Or, je suis descendant. Tout descendant doit se rattacher aux ascendants. Bon, je vais le dire calmement. Si je suis fils de mon père qui avait 3 femmes, si moi j'ai au moins 2 femmes, on va dire de qui est-il fils? Ah, il est le fils de terre. Ah, c'est normal. Son père aussi. Maintenant, quand nous entrons en Christ, on ne peut pas reproduire le principe des ascendants anciens. Nous devenons comme supportant le principe des nouveaux ascendants. Dans cette nouvelle ascendance, ma grand-mère c'est Ruth. Mon grand-père c'est Boaz. Maintenant la généalogie de Ruth et de Boaz ont été coupées. Amen. C'est-à-dire Ruth ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Mais après, elle s'est attachée à Christ. Boaz avait l'argent, mais il ne pouvait pas utiliser son argent dans l'ascendance. Il a fallu que Boaz ait le droit de rachat. Mais seulement
kasi Boaz n'était pas le direct. Il y avait quelqu'un qui était le direct de Machelon. Alors, Boaz a dit à Ruth, normalement je peux t'épouser. Je t'aime aussi. Mais le problème, je ne suis pas le direct de ton frère mari. Je vais aller rencontrer le direct de ton mari. Et ce qu'il me dira, je reviendrai. Jusqu'ici on se comprend. Quand vous lisez Jean chapitre 1 verset 12 à 13, le verset 12 dit, il était venu chez le sien. C'est-à-dire, c'est pour qui il était venu. Et la Bible dit, le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir dans cette nouvelle descendance. Le problème, ce n'est pas dans la naissance. Le problème est dans la reconnaissance et non dans la naissance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous ne sommes pas juifs. Parce qu'au départ, nous ne descendons pas d'Abraham en réalité. Mais la foi nous lie à Abraham. Alors qu'au départ, lui et nous, on n'a rien en commun. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu peux lever la main si tu me suis? Maintenant, ici, la Bible dit, il nous a arrachés. C'est-à-dire quoi? Je ne dois plus vivre les choses que mon père avait vécues, parce que moi-même je suis devenu un descendant de Christ. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux même pas tomber malade dès la maladie dont est mort ton père. Parce que toi, tu as cessé d'être un olivier sauvage. Tu es un olivier pur. Voilà pourquoi nos enfants viennent de Dieu et ne feront jamais l'objet de réclamations. Comment vous voulez me réclamer des choses que vous ne m'avez pas données? La Bible déclare. Vous savez, je vais continuer. Je crois qu'on va se comprendre. Balak va chercher Balaam. Balaam est prophète. M'entends-tu? Maintenant, Balak marche avec Balaam. Il dit à Balaam, je vais te montrer un peuple. Je veux que tu maudisses pour moi ce peuple-là. Quand Balaam vient, il regarde l'endroit. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple d'Israël. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es enfant de Dieu. Maintenant, je vais aller plus loin. Même ton visage ne peut pas être invoqué et sorti dans le miroir d'un magicien. Maintenant, quand Balaam regarde, il dit, je ne peux pas le maudire. Alors Balak dit, ici tu ne le vois pas bien. Je vais t'amener à un endroit où tu le verras bien. Comme ça là-bas, maudis-le. Qu'est-ce que Balaam dit? Il dit Balak, ce n'est pas un problème d'angle de vue. C'est un problème de destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire,
on ne va pas te maudire parce que tu as beaucoup prié. Non, il ne s'agit pas de ça. On ne va pas te maudire à cause du fait que tu es devenu un ascendant des descendants qui ne sont pas tes vrais descendants dans la chair. Amen. Ah, ça c'est l'enfant de qui? Son père est devenu orgueilleux. On va voir ce qu'on va faire à ses enfants. Mes enfants sont dans l'alliance que moi j'ai fait avec Dieu. Bon. Les alliances c'est quoi? C'est les actions et les choses que Dieu promet ou qu'il décide de faire. Les enfants ne sont pas attachés à mon père. Mes enfants sont attachés à Christ et à moi. Moi qui deviens l'ancêtre. C'est-à-dire, je deviens l'ancêtre de tous les enfants, des enfants, des enfants de mes enfants. Donc, quand on va entrer dans l'arbre généalogique, on ne commencera pas par mon père. On commencera par celui qui a fait alliance avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qui connaît la descendance d'Abraham? Qui connaît le nom du père d'Abraham? Qui connaît le nom de la mère d'Abraham? Mais qui connaît ici le nom du père d'Isaac? Qui connaît le nom de la mère d'Isaac? Parce que la Bible fait la différence entre le fils de la chair et le fils de la promesse. Ceci affecte automatiquement nos prières. Je ne peux pas aller en repentance. En repentance. Confesser. Je ne peux pas aller en repentance pour les péchés de mon père. Mais je peux aller en repentance pour les péchés de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'alliance. Mais mon père n'était pas sous l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, nous déclarons des choses. Cet enfant a la tête comme son grand-père. Cet enfant a les yeux comme sa grand-mère. C'est le trait physique. Mais le trait spirituel ne sont pas attachés à eux. Les traits spirituels sont attachés à Dieu, à Jésus et à l'alliance. Amen. Est-ce que quand on parle du Dieu, on parle du Dieu des parents d'Abraham ou bien on parle du Dieu d'Abraham? Dieu n'est pas le Dieu des parents d'Abraham. Dieu est le Dieu d'Abraham. Il descend d'Isaac, de Jacob. Quand il rencontre Israël, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit tes pères. Pour Dieu, le Père, c'est les personnes qu'il a établies sur nous. Pas les personnes de qui on descend. Maintenant la grande question: est-ce que mon père peut me bénir? Oui, mon père peut me bénir. En faisant quoi? En disant des paroles positives. Mais est-ce que ma bénédiction dépend de mon père? Non. La différence repose sur ça.
Mon père peut me bénir. Mais ma bénédiction ne dépend pas de lui. J'ai eu ma bénédiction par mon appartenance à Christ. Et la bénédiction de mes enfants ne dépend pas de la bénédiction de mon père. Ça dépend de la bénédiction de Christ qui passe par moi. Maintenant la grande question. Qui a béni les enfants de Jacob? Est-ce que c'est un sacrificateur ou c'est Jacob? C'est Jacob qui a béni ses enfants. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que tu as reçu de Dieu et tu peux transmettre. Amen. Maintenant, je déclare sur toi, parce que c'est la recommandation de la parole, Amen. que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il tourne sa face sur toi et qu'il te fasse du bien, qu'il fasse de toi la tête. Amen. Et non la queue. Amen. Sois parmi ceux qui prêtent et non parmi ceux qui empruntent. Amen. Tout ce que tu toucheras, Amen, que ça soit affecté, Amen, par la bénédiction de Dieu. Amen. Que l'Éternel soit la source de la guérison de ta vie. Amen. Que l'Éternel soit celui qui te donnera d'aller de nation en nation et d'avoir les richesses des nations en ta possession. Amen. Quand Moïse veut quitter Israël, il a fait le décalogue, la répétition, le Deutéronome. Mais j'ai retenu deux choses importantes. Moïse a dit à Israël, quand tu traverseras, quand tu bâtiras et habiteras de belles maisons, souviens-toi de l'Éternel. Donc ça veut dire que ces gens qui n'avaient jamais bâti, qui n'avaient jamais habité, une prophétie était déjà sortie. Quand tu bâtiras, quand tu habiteras, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je déclare sur toi ce matin, il viendra un temps dans ta vie où tu bâtiras, où tu habiteras, parce que la bénédiction de l'Éternel, qui est supérieure à la bénédiction des ancêtres, te garantira la grâce, te garantira la bénédiction, te garantira la prochainité. Je déclare sur toi ce matin, si tes parents sont morts jeunes, des personnes jeunes dans ta vie, je déclare sur toi ce matin, ta vie à toi est condamnée à être longue. Dans la Bible, les ancêtres ne vivent pas de courtes vies. Est-ce que je peux répéter ça sur quelqu'un? Depuis Abraham jusqu'à Isaac, aucun ancêtre n'est mort jeune, parce qu'il a cessé d'être un olivier ordinaire sauvage. Que Dieu te donne des résultats qui soient liés à lui seul. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, maintenant, on a compris un peu et je reviens sur le texte. Je voulais juste nous permettre de comprendre le texte. La protection ne dépend pas de la généalogie naturelle. Moi, je suis devenu sorcier pour protéger mes enfants. Tu vas mourir dans ta sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque Laban
décide d'attaquer Jacob. Il n'était pas arrivé là où était Jacob. À l'endroit où il a passé la nuit, cet homme n'est pas serviteur de Dieu. Cet homme n'est pas enfant de Dieu. Mais pour le mettre en garde, Dieu lui a permis d'écouter. L'homme là dormait. Alors un monsieur surgit dans son sommeil. Et frères et sœurs, tu ne seras jamais la proie du diable. Amen. Non, jamais. Amen. Le Seigneur dit à Laban. Mais vous savez que Dieu aussi était sévère. Il a dit à Laban, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. Garde ça pour toi. Lui là c'est mon fils. J'aimerais te dire ce matin, depuis le jour où tu as été arraché et que tu as été connecté, la sécurité n'est plus ton problème. Dieu ne te protège pas parce que tu as prié toute la nuit. Non. À moi, vous savez, Dieu m'a protégé. Mais ne vous en faites pas. Pour que Dieu me protège là. J'avais dormi toute la nuit. Tu as détruit la notion de la grâce. Prie par amour pour Dieu. Amen. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, même s'il est sorcier, Amen. 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 même s'il Amen. Il ne peut pas te nuire. Pas par la puissance, par l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? C'est une façon de les bloquer. Ils ne feront jamais de mal. Ils n'y parviendront pas. Est-ce que Jacob savait que Laban voulait le menacer? Voilà pourquoi l'adoration, ce n'est pas la reconnaissance des choses qu'on a fait, mais c'est la reconnaissance de qui il est. Amen. Je ne l'adore pas parce qu'il m'a protégé. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Le fait qu'il soit Dieu fait la garantie de ma protection, de ma sécurité. Quelqu'un comprend ça? Nous ne devons pas passer notre temps. Seigneur, bénis Esther. Seigneur, élève Esther. Ne répète pas aux oreilles de Dieu les choses qu'il a déjà arrêtées. Dieu déjà en appelant Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Ça veut dire que je peux vous bénir. Mais ce n'est pas en réalité vous bénir. C'est confirmer la bénédiction de Dieu. Vous comprenez la formule de bénédiction dans Lévitique? La Bible dit à Moïse, voici comment vous bénirez. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le problème, c'est que Dieu les avait déjà bénis. Donc Dieu voulait dire, voici la façon dont vous devez confirmer la bénédiction. Que le Seigneur tourne sa face sur toi et qu'il te bénisse. Mais la face de Dieu est où? Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne dois pas te préoccuper de ça. Tu dois te préoccuper des conséquences de ta nouvelle connexion.
ndeyo sengelaki omiluka koyeba lolenge nini bokangami na yo na boyokani ya sika ezotambola. Parce que tu n'es plus un olivier sauvage. Poza esu mbuma azamba te. Tu es devenu un olivier pur. Oza mbuma oyo epetwami. Le fait que tu es devenu un olivier pur, lolenge okomi mbuma epetwami, change tes préoccupations. Amen. Les choses prévues. Amen. Remercie Dieu pour Amen. ça. Yo bongola lolenge na oyo yakosika kotiaka makanisi na yo. Seigneur, bénis mon ministère. Kolo pambola lotomo nanga. Non. Te. Ton ministère a déjà été béni. Lotomo na oyo esi bapambolango. La Bible dit, Bibi elobi boye. donne aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pesa biso lelo lipa na biso mikolo nyonso lingo loba nini? Donne-nous le pain que tu es censé nous donner chaque jour. Pesa biso lipo yo lengela ko pesa biso mikolo nyonso. Donc notre Père qui est aux cieux, Tata na biso na likolo. c'est une interprétation. Ezali ko Maintenant, limbolama. quand tu vis des choses, Tango za ko bika tu makambo. ne peux pas te décourager en disant, Ukolemba to loba. les choses ne changent pas. Makambo ebongwa Les matin. choses n'avancent pas. Makambo etambola te. Je suis venu te dire aujourd'hui Na yebo ko yebiso na que Dieu ntongo t'a lelo. déjà béni. Amen. Dieu Nzambe se t'a apambola déjà yo. béni. Nzambe se apambola Il ne yo. faut pas t'inquiéter. Kosengeli te yo Il ne faut tondisama. pas vous agiter. Esengeli te yo Parce ningana. que la grâce de Dieu est là. Po ete ngolo ya Nzambe ezali. Aujourd'hui, ça peut être dur. Lelo koza pasi. Aujourd'hui, ça peut être difficile. Lelo komona Le makasi. plus important, O mutu ya ce koleka. n'est pas la difficulté. Eza mikakatano ya lelo C'est te. les leçons que nous tirons. Ezali tozoyekola nini na nsima Que mikakatano les wana. leçons à tirer ne changent pas notre prière. O tozoyekola na nsima makambo bapasi ebongolisa biso Nous lolenga devons kobondela savoir, te. même si un Soki toyeba travail ete s'arrête asoki mosala moko et que tu esili commences à mourir de faim, okomolala nzala dis Seigneur merci. loba kolo Parce matonzi que tu m'as permis po opesi nga de me nzela déconnecter de ce qui est petit pour amen me connecter avec ce qui est plus nakamwana na grand. oyo ezalaki mokie mpo nakamwana na oyo ezalaki Remercie le monene Seigneur. tonda yawe Car nzambe c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. amen mpo bibi elobi yango nde lolenge boye nzambe aotelela bino kati na yesu. Maintenant, je conclue dans le texte. sikoyo nazosukisa na kati ya bitangi oyo Il nous a arrachés. ye abotola biso. Voici le processus. tala lolenge makambo ezosalema Déconnexion, tokabwani kuna transfert, baye basangisi biso non, déplacement, balongoli biso introduction, bakotisi biso nouvelle connexion, na kati ya boyokani ya sika nouveau résultat. nde boye na kati ya bambano ya sika. C'est la fin de ma prédication. Amen. Donc, le Amen. transfert, Amen. Amen. ça repose sur 4 situations. Amen. Nous avons été déconnectés. balongolaki biso Nous avons été transférés. bamemi biso Nous avons été connectés bake bakangisi biso à nouveau na sika à autre chose. na eloko mosusu. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un alina ce sakola likola matin. mutu moko na ntongo ya lelo La chose à laquelle tu as été connecté eloko oyo bakenda kokangisa na yango est supérieure à la chose de laquelle tu as été déconnecté. eza likolo ya koleka esika oyo balongolaki yo. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La chose à laquelle tu as été connecté eloko oyo esika bakenda kokangisa ya sika est supérieure eza likolo à la chose à laquelle na esika oyo tu as été déconnecté. bakendaki kolongola yo. Je prie Dieu ce matin. nazobondela yawe nzambe na ntongo ya Je lelo prophétise ce matin nazosakola na ntongo ya la lelo. nouvelle saison dans ta vie. Amen. La saison de nouveaux résultats. Amen. La saison de nouveaux résultats. Amen. Tu ne vivras plus la même chose. okobika lisusu makambo ya kala te. Amen. Pourquoi? mpo na nini? Parce que tu as été connecté mpo bakendaki kokangisa na eloko à ya quelque sika chose de na supérieur. eloko moko eleki Dans likolo le nom de na Jésus, kombo na yesu. vis la souveraineté. Amen. Bika Vis la bonzambe. supériorité. Amen. Bika Et makambo la ya likolo connexion. Dans le nom de na Jésus, oyo esika okangamaki na je kombo na yesu. prophétise
nazo sakola. Je prophétise l'abondance. Nazo sakola kofulu kisama. Petite connexion dans ta vie. Nazo sakola kokabwana ya kokangama mikie na bomo ina yo. Te connecte au grand de ce monde. Zamba kangisa yo na makambo minene. Aux grands hommes qui font le même travail Zamba que toi. kangisa yo na bata mineno baosa musaloka oyo zo sala. Zamba kangisa na bango. Que sa grâce agisse Goluna dans esala. ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ta vie puisse percer. Na bonne te bomo ine pasola nzela. Amen. Une percée. Bomo ine pasola nzela. Amen. Un débouchage. Amen. Bomo ino etobola nzela esika moko Même là où il y a des ekangamaki. murs. Amen. Ate esika betutu Que ezali. Dieu transforme tes murs en opportunités. Amen. Namba komisa betutu ekili bosa bomo ina yo na libaku malamu. Que Dieu Amen. transfère ton mur en chemin. Amen. Nzamba komisa betutu ekili bosa bomo ino na Lui qui a nzela. rendu la mer rouge en terre sèche. Nzambo azoki mai ya monana akomisi yango nzela kokauka fongoli nzela. Tika ete banguna na yo bakoma esika oyo ozotambola. Tika banguna na yo bakoma oyo bazomatisa yo na lipamboli na yo. Amen. Banda kobondela, banda kobondela. Naza o nazaka nisi nazaki kala te, naza yango te. Naza mbumu oyo bakangisi na esika ya sika. Naza o nzamba lobi nazali. Miso na biso za kokanga tozobonda na motema mobimba tozotatola o toza kati na Yesu. Tozotatola o tozonzima toza kati na Yesu. Tozotatola o tondimisami o tososo